bonjour. Aujourd'hui, on explore ensemble l'intelligence artificielle. On va s'appuyer sur des notes préparatoires d'une interview de Laura Siboni, qui est une experte du sujet. Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de dépasser un peu les clichés autour de l'IA. Exactement. Décrypter un peu les vrais enjeux. Et ce qui est assez dingue, c'est cette évolution rapide. On avait peur de Terminator, et pouf, maintenant on ne parle quasi que des modèles de langage. C'est vrai, c'est vrai. Le balancier est allé vraiment d'un extrême à l'autre. Avant 2017, on était dans la science-fiction, la peur de l'IA destructrice. Et aujourd'hui, ouais, c'est vrai, on a tendance à tout ramener au LLM, genre ChatGPT. Comme si c'était tout l'IA, alors que non. Bah non, justement, c'est ça le grand malentendu. Et cette focalisation un peu excessive sur les LLM, ça masque un peu le reste du paysage de l'IA, non? Hmm. Les notes de Siboni le disent bien, c'est juste une petite partie de l'IA générative. Tout à fait. Et l'IA générative, elle-même, n'est qu'une branche du deep learning. Il y a tellement d'autres choses qui tournent déjà à des applications cruciales même, hein. Comme quoi, par exemple? Pensez à l'imagerie médicale, la curation de contenu qu'on voit partout, les systèmes de recommandation sur les plateformes. C'est déjà de l'IA très présente. Mhm. Et cette simplification, ça mène à des idées un peu fausses, genre l'IA nous rend bêtes. Ah oui, ça on l'entend souvent. Oui, mais c'est plus nuancé. En fait, c'est l'usage qu'on en fait. Si on l'utilise de manière passive, si elle remplace notre réflexion au lieu de l'aider, là oui, ça peut poser problème. Un peu comme une calculette qui nous ferait oublier comment on pose une division, quoi. C'est une bonne image. Et un autre point intéressant des notes, c'est cette idée que l'IA, ce n'est pas juste un truc de technicien, de geek. Ah non, pas du tout? L'exemple de la grand-mère est bien trouvé, je trouve. Elle touche pas un ordi, mais l'IA l'impacte quand même, via les bulles de filtre des réseaux que ses enfants ou petits-enfants utilisent. Exactement. Ça montre bien que ça concerne tout le monde, même très indirectement. Parce que l'IA, au fond, c'est pas basé sur des règles logiques comme on pourrait croire. C'est plutôt la détection de motifs, de régularités statistiques dans des masses énormes de données. D'où la formule un peu choc citée, Hmm. des probabilités sous stéroïdes. Voilà, c'est assez parlant, je trouve. Des probabilités, mais à très très grande échelle. D'accord. Et alors, comment les médias s'en sortent pour parler de tout ça? C'est pas simple. Les notes parlent d'une étude. Oui, une étude intéressante du Media Lab de Sciences Po. Elle montre qu'il y a souvent deux grands pôles dans la couverture médiatique, en tout cas anglophone. D'un côté, tout ce qui est biais, surveillance, censure, l'IA des robots, on pourrait dire. Mhm. Et de l'autre, l'automatisation, les robots physiques, l'IA des robots. Le truc important, c'est de voir que les deux existent et sont liés. Et c'est peut-être pour ça que Laura Siboni utilise des contes, comme Fantasia, pour sortir de cette simplification. C'est l'idée, oui. Utiliser la force du récit, de l'analogie, pour faire comprendre plus finement ce que l'IA est, mais aussi ce qu'elle n'est pas, à ses limites. Intéressant comme approche. Mais si on revient à l'actu plus politique, disons, le sommet international sur l'IA récemment, qu'est-ce que les notes en disaient? Quelle était l'ambiance? Alors le sentiment qui ressort, c'est une ambiance très guerre froide, très focalisée sur les blocs, les États-Unis, la Chine, l'Europe, mais où on oublie un peu les citoyens dans l'équation. Ah oui. Oui. Et puis un décalage assez net. D'un côté, le discours public, politique, qui se veut volontariste, mais reste assez flot sur le concret, les actions. Et de l'autre, la com de certains grands acteurs privés, très médiatisés, parfois décrite comme un peu adolescente. On pense aux échanges entre Musk et Altman, par exemple. Les investissements, oui, ils vont sûrement arriver, c'est clair, mais le point crucial que soulève Siboni, c'est que l'impact réel, ça dépendra vraiment de comment les citoyens vont s'approprier ces outils. Et ça, cette dimension-là, elle était apparemment assez absente des discussions au sommet. Ce qui nous amène directement aux questions d'éthique, de régulation. Quelle est l'urgence d'après ces notes? L'urgence numéro 1, ce serait de bien définir les risques, les biais, et surtout, d'informer les gens, massivement, pour qu'on puisse avoir un vrai débat public, dépassionné si possible. Et éviter de juger la technologie en bloc. Exactement. Il faut regarder les usages, le contexte, pas condamner l'outil a priori. Et la question qui tue, posée directement à Siboni dans les notes, une IA éthique développée par les GAFAM, c'est possible. Sa réponse est Assez direct, oui. Sa réponse rapportée, c'est un non, évidemment. C'est assez clair. Et ça montre bien pourquoi c'est dangereux de laisser ça qu'aux ingénieurs. Il faut absolument des regards croisés. intégrer les sciences sociales, par exemple. Indispensable.
pour analyser les enjeux politiques, socio-économiques. L'IA, ce n'est pas juste de la technique, c'est ce qu'elle appelle un champ technosocial. C'est les deux à la fois. Et du coup, pour nos métiers comme la communication, c'est quoi le potentiel? Ou le danger? C'est les deux, clairement. L'IA peut nuire, on le voit avec les réseaux sociaux, les algos faits pour capter l'attention à tout prix. Oui, ça c'est sûr. Mais elle peut aussi être une aide incroyable, pour écrire, pour traduire quasi en direct, pour générer des questions qui nous font réfléchir plus loin. Donc, finalement, la question de savoir si l'IA va atteindre son plein potentiel, c'est moins une question technique qu'une question de gestion collective. De gouvernance. C'est exactement ça. Le vrai débat, il se déplace maintenant. C'est plus tellement est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt comment on l'utilise, qui contrôle, qui décide. L'analogie avec le nucléaire revient souvent d'ailleurs. Oui, parce que c'est une puissance énorme. Ça peut être pour le meilleur, pour la paix, par la dissuasion par exemple, ou pour le pire, la destruction. Tout dépend de ce qu'on choisit d'en faire, collectivement. Bon, si on essaie de résumer rapidement, les points clés de ces notes. Attention aux visions trop simples de l'IA, souvent réduites au LLM. Ensuite, il y a un vrai fossé entre les grands discours et le besoin que les citoyens s'approprient vraiment ces outils. Et enfin, la question centrale pour l'avenir, c'est vraiment celle de la gouvernance. Qui pilote l'IA? Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question ouverte, pour la réflexion. Si le potentiel de l'IA, c'est moins une question de technique que de choix sur son usage et son contrôle, comment on invente concrètement des façons de gouverner ça, de se l'approprier en tant que citoyen pour être sûr que ça bénéficie à tous et pas juste à quelques acteurs très puissants, qu'ils soient privés ou étatiques? Voilà, c'est la grande question.